Nous sommes aujourd'hui à la partie 5, intitulée Les voies du sacré et de l'imaginaire. Nous sommes, bien entendu, toujours au Bénin. Le Bénin se raconte aussi dans le souffle de ses chants et dans le rythme de ses tambours. Ici, chaque fête, chaque cérémonie, chaque rencontre porte en elle une mémoire qui refuse de se dissoudre dans le temps. Les esprits des ancêtres ne sont pas seulement évoqués. Ils habitent les places, les cours des maisons, les marchés et les rivières. Les récits des anciens se mêlent aux histoires inventées par les enfants et dans ce mélange fragile naît une forme de magie quotidienne. La culture béninoise ne se limite pas aux musées ou aux festivals. Elle se vit dans les couleurs éclatantes des tissus, dans la danse des rues, dans les murmures des conteurs et même dans le silence des temples oubliés où les portes grincent mais les esprits restent éveillés. La créativité ici n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle relie les générations, elle donne un sens au bouleversement, elle permet de transformer le quotidien en un théâtre où chaque geste devient rituel, chaque parole devient incantation. Dans ce pays, la modernité et le sacré ne s'opposent pas, pardon. Ils se frôlent, parfois se heurtent, mais finissent toujours par dialoguer. Un jeune peintre peut exposer ses toiles dans une galerie de Cotonou tout en s'inspirant du vaudou qui peuple son village natal. Une écrivaine peut écrire sur les inégalités contemporaines tout en citant des proverbes transmis par sa grand-mère. La tradition n'est pas un frein ici. Elle est une matière première, un socle, une force à réinventer. Et puis il y a la musique, inséparable de l'âme béninoise. Elle raconte le voyage, la douleur, la joie, la fête et la colère. Elle relie l'humain au divin et le présent au passé. Elle fait vibrer la ville et le village. Elle traverse les générations et les continents. Dans ce Bénin-là, la culture est un langage universel, un pont entre ce qui a été, ce qui est et ce qui pourrait advenir. Ainsi, le Bénin se révèle dans ses voix, ses rythmes et ses couleurs. Il est un pays qui chante, qui danse, qui raconte et qui écoute. Comprendre cette dimension, c'est saisir que derrière les rues embouteillées et les institutions, il existe un monde où l'imaginaire est roi, où le sacre dialogue avec le quotidien et où chaque citoyen, volontairement ou non, participe à cette œuvre collective, invisible mais indélébile.